Si loin et pourtant si proche. La région de Rabassa et Kenitra m'invite au voyage. Je pars à la découverte d'une région authentique et moderne, connectée et ouverte sur le monde. Voici Rabat, la ville capitale bâtie sur les rives du fleuve Bouregreg et de l'océan Atlantique. Rabat l'Ancestral. Je découvre un ensemble de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tour Hassan, par exemple, elle domine la ville depuis plus de 8 siècles. À ses pieds, sur l'esplanade, le mausolée Mohamed V, tout de marbre blanc, est l'un des plus beaux monuments de Rabat. Je longe l'oued Bouregreg vers l'océan jusqu'à la porte Bab el-Kébir. Et me voici dans la Kasbah des Oudayas. Je déambule dans ces petites ruelles pavées, bordées de maisons bleues et fleuries. Je peux ressentir toute l'âme andalouse de Rabat. Sur la Scala des Oudayas, je découvre un superbe panorama sur l'estuaire du Bouregreg. Quelle tranquillité! Je quitte la forteresse et, quelques mètres plus loin, je m'engouffre dans la Médina. Je me perds dans un labyrinthe de ruelles. Ce quartier historique foisonne des shops en tout genre qui mettent tous mes sens en éveil. Je pousse les portes d'un riad pour y savourer des plats traditionnels. Un vrai régal. Tout autour de la ville, je longe de majestueuses fortifications ornées de portes et de tours. Non loin de là, un peu à l'écart de la ville, des murailles s'élèvent. Je découvre avec émerveillement le Chela, un site mérinide situé sur une ancienne ville romaine. Rabat est aussi en musique. Toute l'année, la capitale marocaine vibre au rythme des musiques du monde, avec notamment le festival Mawazine, un événement d'envergure internationale. Je quitte la ville pour un moment d'évasion dans un lieu mythique, le Royal Golf Dar es Salaam. Le parcours de 45 trous alterne fairways, greens et bunkers au milieu d'un cadre enchanteur. À 10 minutes de là, dans l'arrière-pays des Émours, Zaher, je découvre un paysage naturel préservé. Un lieu idéal pour pratiquer l'écotourisme et déguster de délicieux produits du terroir. Depuis Rabat, je longe la côte jusqu'aux magnifiques plages de Temara et Skirat.
Ici, je peux pratiquer tous les sports nautiques comme le jet ski, la planche à voile, le kitesurf, le surf ou encore le kayak. De retour à Rabat, je traverse en barque l'embouchure du Bouregreg pour me rendre à Salé, ville millénaire. De l'autre côté de la rive, face au monument historique de Rabat, la marina du Bouregreg m'invite à la détente avec ses nombreux cafés et restaurants. Salé mérite le détour, notamment pour sa médina qui a conservé un riche patrimoine. Chaque année, dans ces petites ruelles, la fête des cierges célèbre la naissance du prophète. Cette cérémonie ancestrale reflète un riche patrimoine culturel immatériel. La grande mosquée de Salé, construite au début du XIe siècle, puis agrandie par les Almohades à la fin du XIIe siècle, est la troisième plus grande mosquée du royaume. À ses côtés, la médersa mérinide datant du XIIIe siècle est une ancienne école religieuse parfaitement conservée. J'aime me retrouver dans ce lieu calme, apaisant. À Salé, le complexe artisanal d'Oulja est dédié à la poterie. Une centaine d'artisans confectionnent tagines, vases, luminaires et bien d'autres trésors. Impossible pour moi de repartir les mains vides. Direction Kénitra, à environ 40 minutes de route de Rabat vers le nord. Sur la route, je fais une halte à Bouknadel. Les jardins exotiques de Sidi Bouknadel sont incroyables. Ici, il y a des espèces végétales issues de tous les coins du monde. Dans la région de Kénitra, la nature est omniprésente. La réserve naturelle de Sidi Bou Gaba est un site protégé qui renferme une étonnante biodiversité. Un guide m'apprend que c'est l'une des dernières zones humides de la côte nord-ouest du Maroc. Plus loin, dans les terres, la forêt de la Mamora est considérée comme la plus grande et la plus vaste forêt de chênes-lièges des territoires méditerranéens. La promesse de superbes balades. Encore plus au nord, à 50 km de Kénitra, je suis séduite par Moulay Bousselam, un petit village de pêcheurs. Sa lagune, Mer Jazega, est un site ornithologique de renommée mondiale. C'est l'occasion d'une balade en barque à la découverte d'oiseaux migrateurs. La région me réserve encore bien des surprises. De retour dans les terres, je découvre Sidi Slimane et Sidi Kassem. Cette magnifique campagne est un lieu idéal pour l'écotourisme. Ce terroir est réputé pour sa production de miel artisanal. À 60 km plus au sud, la route est vallonnée jusqu'à Kémisset. À 15 km de la ville, le lac d'Aït Eroumi est un site naturel idéal pour la pêche et les sports nautiques. À 30 minutes vers le sud, à 1500 mètres d'altitude, je découvre Oulmès et ses sources thermales réputées. Kémisset est une ville paisible qui séduit par son artisanat,
notamment les tapis berbères de la région. Mon voyage dans la région se termine avec un spectacle de Fantasia, véritable tradition équestre du pays. Un spectacle fantastique. Des images plein la tête. Mon périple se termine ici, sur les bords du Bouregreg. La région de Rabat, Salé, Kénitra m'a totalement séduite.